So, yeah, I put alcohol and sugar with plum and I keep it for years. 4 years. Yeah, I think 4 years since 4 I years. made it. Donc c'est Maïou qui a fait ça. Et c'est de la liqueur de prune. Et ça a macéré là pendant 4 ans. Et on va boire ça ce soir pour célébrer. Yeah, I used to have food, but it's really... Ah, avant il y avait tout ça hein, quand même. Hein. Yeah, I keep drinking. It's a really last portion. Fred, on joue pas avec la nourriture. Fred. Bon, ça suffit. Hein. J'ai cuit son riz dans un pot, dans un pot qu'elle appelle ça un nabe en japonais. Yeah. Donc pas de rice cooker, mais je trouve ça super joli, très traditionnel. Mieux que le rice cooker. Et maintenant, on met les champignons qui ont à peine cuit dans l'eau salée. C'était surtout pour leur donner le goût de sel qu'on les a mis dans l'eau salée. Et on les met dans le riz. It's hot. Ah, hot. Yeah, c'est chaud. Okay. Maybe make a bit of soy sauce. Soy sauce. Yeah. Donc voilà. Allez, un peu de soy sauce. Maybe. Ah, juste un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Elle va nous sortir une autre sauce. What is it? This kind of sake. Sake. Yeah, for cooking. But Sake for cooking. Ah. Vin blanc. Ah. Sake for cooking. yeah, and this is a how to say it? This is kind of alcohol, very weak one, made of rice. Oh, Yeah. another alcohol, not Yeah. sake. Yeah, not sake. Okay. Okay. And how is the name? It's called mealing. 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 Okay. Great. Hey. Ah, we never cook the rice like this way. C'est très intéressant de cuisiner le riz comme ça avec de l'eau, avec plusieurs alcools et de l'eau. Saké. C'est vrai que nous on cuisine au vin blanc et en fait eux ils cuisinent au saké. Donc Fred il a une nouvelle mission. Couper du Couper lotus. Donc c'est dur. Et il y a des petits trous dedans. Ouais, c'est les racines de lotus. I don't know the word. Ouais, il l'écrase dans un bol qui a des rayures, donc ce qui permet vraiment de le hacher. C'est vachement bien comme genre de bol, on devrait avoir la même chose en France, c'est assez pratique. Donc dans la purée qu'il a fait avec les patates, il rajoute un peu de soupe miso. Et il retouille. Donc après ils mettent un peu de sauce soja à côté. Et c'est prêt. Avec la super texture. Ok, donc ils achètent des paquets tout faits où il y a tous les ingrédients pour faire une miso soup. Donc d'abord des algues un peu séchées qu'on met dans l'eau. Cool. Et on va attendre. Donc là on continue la soupe miso. Donc on met This is katsuobushi. katsuobushi, Yeah, katsu is name of a fish. This is dried fish. du poisson séché. Katsu is bonito, isn't it? Ah, bonito. Donc dès que les poissons ont donné du goût au bouillon, ils enlèvent les poissons séchés. Donc là nous avons les petits champignons. Ah, ok. C'est des petits champignons en fait qui sont, si vous voyez, ils sont gluants en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous voyez sur mes doigts, c'est tout gluant, ça colle. C'est assez marrant. Et il les met dans la soupe miso. Et on fait chauffer. The thing that And so this is miso. So 1 year old. Yeah. Donc en fait le miso c'est de la pâte de graines de soja. Celui-ci c'est un fait maison. Le principe, parce qu'on nous a expliqué, c'est qu'ils font d'abord bouillir des graines de pâte de soja. Des graines de... pas de pâte de soja. De soja. Des graines de soja. Ensuite ils les font reposer pendant 3 jours. Ensuite ils les écrasent. Ils rajoutent un petit produit pour les faire fermenter. Et ils attendent 1 an. Et au bout d'1 an, on a la pâte miso qui met actuellement dans la soupe.
Bah moi j'aimerais bien faire ma propre pâte dehors. Ça y est, la soupe miso est prête. On a rajouté à la fin un peu de ciboulette. Voilà notre miso soupe fait maison. Donc là on est en train de préparer une racine en filament. Donc pour vous montrer la taille de la racine quand même, hein, c'est pas... On va peut-être pas tout manger, mais ça va, il y a de quoi s'amuser. Donc là dans la poêle, elle a mis les carottes avec la racine de lotus et l'autre racine. Le tout, on fait un peu de sauce soja, un peu du milling, c'est-à-dire le saké pour cuisiner. Et elle fait sauter tout ça. C'est ça. Et là, elle rajoute un peu de... What is? Sésame. Du sésame. Un peu de graines de sésame dans la poêle. Donc là, Thomas va mettre les poissons dans le mini four. En fait, au Japon, ils ont tous des cuisinières comme ça avec 2 feux. Et au milieu, un petit espace exprès pour faire cuire le poisson. Parce qu'ils mangent beaucoup de poissons. C'est comme s'ils avaient un petit four intégré dans leur cuisinière. C'est un grill. Un grill. Donc en fait, à chaque fois, il a juste à... C'est bien fait, je trouve que c'est malin. Et voilà. Voilà, on fait poêler, aller-retour. On va le manger, je pense, un peu saignant. J'espère en tout cas. Et il refait cuire avec une sauce teriyaki. Oh, il fait cuire beaucoup. Hein. Et voilà. Juste doré à la soy sauce, un peu comme des yakitori. Donc Miyoko a une sorte de barbecue d'appartement traditionnel japonais. Donc d'abord elle chauffe son charbon donc à la poêle. Ça y est, donc les charbons ils ont chauffé. Maintenant elle les met dans son gros pot. Ça... Faire très attention, hein. Et après on va mettre son petit grill. On va le mettre au barbecue. Great. Ah, donc là on vient de finir notre table. Il nous reste plus que la soupe miso et les aubergines sur le barbecue. Mais là on a vraiment tout. Donc le poisson grillé, la baleine. Donc l'espèce de patate gluante avec de la sauce soja et des algues qu'on a fait griller donc au feu. Parce qu'en fait à la base elle est violette et en fait elle a un meilleur goût quand on la fait griller et qu'elle devient enfin noire. Donc voilà, donc la patate gluante encore qui a été coupée qu'on va manger avec l'espèce de prune qui a macéré dans de la liqueur. Donc on a juste écrasé. Donc ça c'est le riz avec les champignons, le saké et il y a aussi du vinaigre je crois. Et donc un sauté juste donc de plein de légumes, donc des racines de lotus, la racine l'espèce de longue épée là avec les carottes et ça c'est le navet que j'ai râpé. Donc voilà.